Alors le point de surjet 4 fils, vous allez l'utiliser pourquoi? Eh bien principalement pour assembler et couper des tissus en même temps et évidemment avoir des bords propres. On l'utilise surtout pour coudre le jersey en fait. C'est tout simplement les petites finitions que vous voyez dans tous les vêtements en jersey que vous achetez dans le commerce. Ça vous permet vraiment d'avoir des finitions extrêmement propres et très solides également. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur plein d'autres tissus, sur le lin. Moi je l'ai utilisé. Voilà, j'ai assemblé 2 morceaux de lin. Le point est top. Je l'ai utilisé sur du jacquard. Voilà, point top également. Sur du coton, tout simple. Voilà. Là, j'ai assemblé 2 pièces de tissu. Alors, il y a un tissu éponge et un autre tissu coton, tout simple. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez également l'utiliser pour confectionner vos petites lingettes. C'est super sympa. Ça permet d'obtenir des finitions vraiment précises, propres, nettes et impeccables. Voilà, tout simplement. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. On va repasser un point sur le coton pour vous donner un exemple. Pour les réglages, c'est très simple. Vous suivez le manuel qui vous dit de régler le point de sélection sur A, la longueur du fil, du point, pardon, sur 2,5. Le différentiel, vous y touchez pas puisque de toute façon vous cousez du coton, tout simple. Il n'est pas étirable, il n'est pas ultra fin ni très lourd. Le bouton de coupe, ici vous le réglez sur N. Et ensuite, vous pouvez tout simplement passer à la couture. Donc, je vous montre. Bien sûr, le couteau doit être installé. Il ne doit pas être rentré. Donc, vous levez votre pied de biche. Hop. Et c'est parti. Je coupe à l'aide du coupe-fil qu'il y a derrière la machine. Et comme vous le pouvez voir, mon point est juste parfait et je n'ai eu besoin de faire aucun réglage. C'est la machine qui a fait tous mes réglages de tension de fil. Et je vais vous montrer qu'en passant sur un autre tissu, sans toucher encore une fois au réglage, eh bien le point va être encore une fois parfait. Là, on va le faire sur le morceau de jacquard. Voilà. Point. Parfait. Je peux même le faire, si vous voulez, sur le lin pour vous montrer vraiment que j'ai pas besoin de toucher au réglage entre tous mes tissus différents là. Et voilà, encore un point absolument parfait. Alors pour la couture maintenant du jersey, je vais avoir besoin de toucher à 2 choses. Le différentiel et la pression du pied de biche pour qu'il entraîne mon tissu correctement. Donc la pression du pied de biche, moi je la règle généralement sur 2. Voilà, pour le jersey, tout simplement. Et ma tension, mais mon différentiel, là je vais en avoir besoin. Et je vais l'augmenter. Je vais le mettre à 1,5 pour ne pas que mon jersey s'étire, tout simplement. Voilà, je vous montre.
Et voilà mon point sur mon jersey qui est juste impeccable. Donc voilà, pour les tissus classiques, vous réglez vraiment en fonction du manuel d'utilisation. Pour le jersey, vous aurez juste à toucher au différentiel et à la tension du pied de biche. Et ça fonctionne parfaitement. Et sinon, au niveau de la tension des fils, vous voyez que ce soit pour le lin, le jersey, le coton, le jacquard, je n'ai touché à strictement à rien du tout. La machine a vraiment réglé les tensions pour moi toute seule. C'est juste un bonheur énorme. Voilà. Donc maintenant, on va passer au point de surjet 3 fils. Le surjet 3 fils. Alors la machine vous propose un surjet 3 fils étroit ou un surjet 3 fils large. Moi je vais vous montrer le surjet 3 fils large puisqu'il n'y a qu'une seule différence qui est la largeur tout simplement du surjet. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez comme rendu. Donc moi je vous montre le surjet 3 fils. À quoi va vous servir le surjet 3 fils? Il va vous servir tout simplement à surjeter le bord de vos tissus qui s'effilochent. Il ne va pas vous permettre de coudre. C'est vraiment pour avoir un joli fini sur le bord de vos tissus qui s'effilochent. Je vous montre. Vous allez pouvoir l'utiliser sur, encore une fois, le lin, le jacquard, le coton, l'éponge, pas de souci aussi. Encore une fois, pas besoin de régler la tension de vos fils. C'est la machine qui va le faire toute seule en fonction du point sélectionné. Donc ici, le manuel nous dit de sélectionner le point B. Je ne touche pas à la longueur du fil puisqu'ils me disent 2,5. Je place mon différentiel sur N puisque j'en ai pas besoin. La largeur de coupe doit être de 6, donc ce qui correspond à la lettre N tout simplement. La tension du pied de biche, je la remets sur N puisque je vais utiliser des tissus tout à fait classiques. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai juste enlevé le fil de l'aiguille droite et évidemment l'aiguille droite. Voilà, donc nous allons passer à la couture pour que je vous montre ce que ça donne. Allons-y avec le coton. Voilà, le surjet, 3 fils sur mon coton. Il est propre, impeccable. La tension est parfaite. Voilà, ça me permet d'avoir un bord propre et surtout que mon tissu ne s'effiloche plus. Je vais vous montrer également, sans toucher à rien, que ça fonctionne aussi bien sur le jacquard. Voilà, sur mon jacquard. Encore une fois, le point est impeccable. Sur le lin, voilà. Et on va le faire également sur l'éponge pour finir. Voilà. Ah, je ne l'ai pas fait sur un tissu léger. Je vais vous montrer ce que ça donne également sur un tissu léger. Donc là, j'ai pris un voile de coton, c'est vraiment ultra léger. Donc, je vais juste du coup changer
le réglage de mon différentiel. Je vais diminuer la pression de mon pied de biche. Par contre, je ne touche, encore une fois, pas au réglage de la tension du fil puisque la machine le fait pour moi. Et voilà. Tension parfaite. Le tissu n'est pas étiré, il ne gondole pas. Le différentiel a fait son job. C'est impeccable. Le rouloté, qu'est-ce que c'est? Le rouloté, c'est tout simplement une jolie finition que vous allez faire sur les tissus, souvent très légers, pour que ce soit vraiment joli et quasiment invisible. C'est ce qu'on retrouve souvent sur les foulards. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est un tout petit surjet qui enroule le tissu sur l'arrière. Et ça donne vraiment une finition impeccable et quasi invisible. C'est très joli. Donc le réglage pour le surjet 3 fils en rouloté, c'est simple. C'est le sélecteur de points sur C. La longueur de pointe, je la descends à 1, voire moins si vous voulez un rouloté vraiment très très serré. Au niveau du différentiel, vous réglez sur N ou moins selon le tissu que vous utilisez. Pour le pied de biche, c'est pareil, N ou moins si vous utilisez un tissu vraiment très très léger comme moi. Donc moi, je vais le descendre. Ensuite, au niveau des fils, donc c'est un surjet c'est un rouloté avec 3 fils. Vous allez utiliser l'aiguille droite, le boucleur supérieur et le boucleur inférieur uniquement. Et donc, juste l'aiguille droite. Vous allez placer le petit bouton de point sur R. Très très important, sinon votre rouloté ne fonctionnera pas. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la démonstration. Voilà. Une super petite finition pour vos tissus vraiment très très fins, pour faire des bords vraiment très jolis, bien finis. Vous pouvez également le faire sur du coton. Moi je l'ai fait personnellement. Voilà ce que ça donne sur le coton. Et je l'ai également fait sur du lin. Alors ce sera honnêtement moins utilisé. Vous en aurez plus l'utilité pour des tissus très très fins, pour vous faire des foulards par exemple. Mais c'est vraiment un point qui fonctionne super bien et je n'ai encore touché à absolument aucune tension de fil. La machine l'a fait pour moi. Je vais maintenant vous montrer le flat lock. Alors le flat lock, c'est quoi? C'est un point plutôt décoratif qui vous retrouvez souvent sur des culottes dont la couture, en fait, on la sent beaucoup moins. Elle est plate sur l'arrière et sur l'avant, ça forme comme une échelle. Voilà. C'est une couture très solide. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et c'est décoratif. Vous pouvez l'utiliser pour assembler 2 morceaux de tissu ou bien juste sur un tissu replié pour faire une décoration, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne en flat lock 3 fils étroits. Vous pouvez le réaliser aussi en 3 fils larges, donc votre échelle sera juste plus grande, ou vous pouvez le réaliser également en 2 fils pour des tissus plus fins par exemple. Alors, le réglage du flat lock étroit en 3 fils, c'est sélecteur de points sur F, longueur de points sur 2, le différentiel sur N, la petite molette de largeur de coupe sur 6,5, le pied presseur
je le laisse sur N. Et donc vous allez utiliser les 3 fils donc de l'aiguille droite, du boucleur supérieur, du boucleur inférieur et évidemment une seule aiguille puisqu'on a dit le fil de l'aiguille droite uniquement. Je vous montre. Là, mon couteau est actif, mais si vous voulez, parce que j'assemble 2 morceaux de tissu, mais si par exemple vous voulez le faire juste en décoration sur un seul morceau de tissu replié, vous devrez désactiver surtout le couteau pour ne pas couper votre tissu. Voilà. Je pique. Voilà, mon flat lock est fait. J'avais coupé ce que j'avais fait de l'autre côté. Sinon, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, quand j'ouvre mes 2 pièces de tissu, je vais écarter doucement et de façon homogène pour découvrir l'échelle. Alors, je vous rappelle que là, c'est un étroit. Donc, ça fait une petite échelle au niveau de la largeur. Mais vous pouvez faire le point large, qui est beaucoup plus grand. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez y aller. On peut tirer dessus. Il n'y a pas de problème. C'est solide. Voilà pour le flat lock. Alors, je vais finir cette petite session en vous montrant comment faire un ourlet avec la surjeteuse Success Lucie. Donc, c'est très simple, je vous montre. Donc, votre morceau de tissu, comme ceci, vous repliez une bande en bas, envers contre envers. Vous repliez la moitié de la petite bande que vous avez pliée en premier, endroit contre endroit. Voilà. Ça donne ceci. Et vous allez coudre au point de surjet tout le bord du tissu, sans utiliser le couteau, bien sûr, pour ne pas que ça coupe votre ourlet. Alors l'ourlet, je vais le réaliser au point de surjet 4 fils, mais vous pouvez également l'utiliser, réaliser l'ourlet avec un point flat stock pour faire une jolie décoration sur l'endroit de votre tissu. Ça formera une petite échelle entre l'ourlet et le reste de votre tissu. Et voilà, ce sera joli. Moi, je vais utiliser le surjet 4 fils, donc avec 2 aiguilles. Et enlevez bien le couteau rétractable, sinon vous risquez de couper votre tissu. Donc je place le bord de l'ourlet aligné avec le bord ici de la plaque à aiguille et je couds. Donc sur l'envers, vous avez évidemment votre point de surjet 4 fils et sur l'endroit, lorsque vous dépliez, vous avez votre ourlet.